Salut les amis, de retour sur la propriété. Donc il m'est arrivé un petit truc tout à l'heure avec ce C25 là, vous avez vu le short, je me suis enterré avec. J'ai voulu aller dans la boue et voilà. Le truc enterré quasiment de moitié. Mais bon, grâce à un fidèle associé, il est sorti. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée avec ma GTX, je vais vous la présenter vite fait. Parce qu'en fait, dans cette voiture, j'ai mis un moteur Volvo 480 turbo essence j'ai mis à vendre sur le bon coin. Et il y a déjà quelqu'un qui le veut, même il y a déjà plusieurs personnes. Et il m'a dit gardez-moi-le, surtout je le prends à tout prix. Hein. Donc il n'a même pas négocié le prix, j'ai mis à 600 balles avec le calculateur et le faisceau, c'est vraiment pas cher. Parce qu'il y a moteur boîte, distribution neuve, voilà, tout le baltringue. Donc je vais vous la filmer avant que le moteur parte, parce que voilà. Après vous le verrez plus, il sera dans une Super 5 apparemment, on verra. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de cette GTX. On se retrouve juste à côté. Voilà, à côté de la bête. Ça va mieux quand même avec le bordel en moins, hein. Ça fait moins poubelle quoi. Parce que là il était temps de les vider les poubelles, hein. C'est vraiment le cas. Donc voilà, bon là elle est démontée, mais grâce à cette personne qui me pousse à virer le moteur, je vais aussi sec remonter le GTX que j'ai à côté de la Visa là-bas, dans la TXO bleue. Donc je vais le mettre aussi sec dedans et essayer de la faire péter quoi. Mais le problème c'est que j'ai filé la tête de Delco à un pote qui a une GTX aussi, donc j'en ai plus. Le carbu je crois que j'ai filé aussi, mais j'ai un Weber dessus. Là, dans mon petit stock j'ai un Weber qui est nickel. Donc elle va avoir son Weber dessus. Qu'est-ce que j'ai encore? La pompe à essence. Pompe à essence, faut que j'en trouve une ou faut que je répare la mienne, je sais pas. Voilà, j'ai 2-3 bricoles à rechercher avant qu'elle roule quoi. Sinon après tout le reste ça y est, c'est dommage, hein. Il est fixé et tout le moteur. Hein. Et là il y a les cardans, il y a tout, il manquait que le radiateur et brancher les faisceaux. Ouais. Voilà. Bah tant pis, je vais pas me faire chier, moi j'aimerais bien en profiter un peu de cette voiture donc voilà. Voilà. Ça fait 3 ans ouais, qu'elle est là comme ça. Donc ça me dégoûte un peu quoi. Donc elle a 86 000, parce que je refais la vidéo là, tout à l'heure il y a eu un bug, le téléphone de merde. Voilà. Donc j'ai pas foutu une tournure mais j'y ai pensé fortement. Alors on va refaire ce que je disais. Voilà, on est dedans, avec son petit volant turbo. Je comptais mettre le compteur qui va bien. Mais finalement je ne le mettrai pas parce que ça sera pas une turbo, enfin du moins pour l'instant elle sera GTX. Cette voiture vient du 42, comme je viens de dire, et elle vient vraiment à côté de chez Pierrot. Regardez, Montbrisson. Je l'ai acheté en 2019, c'est écrit. 31 mai 2019. Voilà. Alors j'ai roulé pas longtemps avec, hein, parce qu'elle est tombée en panne. Il y a un pare-brise là où j'avais pas fait gaffe. Voilà, il y a toute option, vitre électrique, machin, bidule. Pas rouillé. Ouais, il y a un pare-brise sur le toit là. Il est en train de me laisser tomber d'ailleurs. Alors j'ai foutu des jantes en 14 très très jolies. Voilà, de toute façon on le verra quand elle roulera. Elle n'est pas rouillée, rien, elle est un peu déteinte quoi. Le pare-choc je l'ai foutu sur une société, mais alors je sais plus laquelle. Alors de toute façon je m'en fous. J'ai un turbo essence là-dessus. C'est R9 ça. Parce que j'ai acheté un moteur d'R9. Enfin j'ai acheté une R9 turbo essence entière, mais j'avais pas le droit de la prendre. Donc j'ai tout récupéré. Là-dessous il y a un moteur justement R9 turbo qui va aller sur l'électronique que je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là il y a le moteur, là-bas il y a le pare-choc, en bas il y a le coffre, il y a
Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Les sièges, je sais même pas que j'en ai fait. Je crois que c'est au fond. Les deux ailes avant, elles sont sur la Elf jaune. Parce qu'elle a été pourrie, elle. Et voilà. J'ai recyclé les pièces. Même les jantes. Les 4 jantes de l'air neuf, elles sont sur la Elf jaune. Voilà. J'ai recyclé comme j'ai pu. Donc là, on va se retrouver à côté de la TSE. Vite fait, je fais un clin d'œil pour dire où c'est que va aller le moteur. Et après, on parlera de la GTX. Voilà, cette jolie voiture aussi va être bientôt sur la chaîne. Voilà, donc ma TSE électronique. Voilà, bon, elle est pas belle, elle est sale, elle est tout ce que vous voulez, mais elle est très saine, celle aussi. Il y a 2015, je l'ai, celle-là, comme la T2. Je les ai achetées en même temps. C'était deux électroniques toutes les deux. Sauf que l'autre, je ne pouvais pas garder le compteur parce que ça aurait pas marché. Voilà. Donc voilà, une vraie électronique. Donc le moteur d'air neuf qu'on a vu de la grange, je vais aller là-dedans incessamment sous peu. Comme ça, elle dira vitesse excessive, tatam, ça sera marrant. Enfin voilà, bon. Le coffre a été changé parce que l'autre était tordu, il n'a pas été repeint parce que pour la bonne et simple raison que je voudrais qu'elle soit bleue, bleu James Bond là, tu sais, voilà. Bleu foncé, très joli quoi. Le vrai taux ouvrant et tout, les rétroélectriques qui disent quelle température il fait, machin bidule. J'ai des jantes de turbo essence qui vont aller dessus en même temps que le moteur. Une petite bande rouge tout autour. Alors derrière il n'y aura pas écrit turbo, parce que sinon ça va éveiller les soupçons, mais il y aura TSE en rouge. Voilà. Électronique va y rester bien entendu. Voilà, t'es la calendrier là. TSE, voilà. Je collectionne un peu les bidons aussi, ça je les ai mis dedans pour pas qu'ils rouillent. Voilà, donc on s'égare pas trop. De quoi je parlais déjà? De la GTX, voilà. Donc la GTX, il m'est arrivé une couille quand j'ai été la chercher parce que cette voiture ne marchait pas. Elle ne marchait pas et donc j'ai pris ce plateau avec ma BX Turbo D, celle-là, en 2019. Hein. Voilà, il faisait chaud, j'ai pris ces deux-là, je charge la GTX dessus et je prends la route. Voilà, elle était à Montbrisson, donc je suis passé par la montagne, je crois, j'ai atterri vers la Chaise-Dieu, une connerie comme ça. Voilà. Donc j'attaque la côte de Saint-Poncy, qui est très connue, ceux qui connaissent un peu l'Auvergne, voilà. Il faisait chaud, machin bidule, la voiture marchait très bien, hein. La pompe avait été retouchée de la Turbo D là. C'était une pompe Lucas et quelqu'un m'avait foutu du débit, elle marchait, mon port avait fumé, mais elle marchait vachement fort. Donc j'ai dû faire le trajet impeccable. Et je monte cette côte, tout d'un coup, purée. Ouais, j'ai dit putain c'est bizarre, ça a quand même marché bien cette voiture. Je regarde les niveaux, machin, ça bouillait, l'eau bouillait, je dis c'est bizarre, pourtant pas de voyant allumé, machin, bon, voilà. Je reprends la route, elle redémarre. Je sors de l'autoroute parce que j'ai dit c'est bizarre. Et puis il faisait chaud, très chaud. Avec un plateau au cul, c'est. Voilà. Pourtant elle pèse pas bien celle-là. Voilà. Et je sors, hop, je tape à la première maison qu'il y a, je demande de l'eau, on me file 10 litres d'eau, machin, la femme très gentille. Et j'ai dit, je pourrais rentrer chez moi, quoi. Parce qu'il me restait 60 km, comme ça. Et hop, je ressors du village, c'était une côte aussi, les vieilles espèces, là, pour ceux qui connaissent le Cantal. Et là, clac, 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 plus rien. J'ai pu me garer sur le bas-côté, c'est tout ce que j'ai pu faire. Et moteur serré, la voiture morte. Donc ceux qui me disent que les BX Turbo D sont très solides, non. C'est le deuxième moteur que je pète là-dessus. Mais d'ailleurs, de toute manière, il y aura une vidéo sur elle, quand elle démarre et tout. J'ai foutu un plus gros moteur, je suis moins merdé, je pense, avec ça. On verra s'il tient un peu plus longtemps. On discutera de tout ça, les améliorations que je vais y faire, tribidule, etc. Donc, je suis en rade avec une voiture sur le plateau qui n'a pas démarré depuis 5 ans. J'avais pris de l'essence et tout pour la faire péter, j'avais pris tout ce qu'il fallait, mais je l'avais pas fait. La flemme. Et donc j'ai dit, bon, ben on va voir si elle démarre. Voilà, c'est la seule chance parce que personne ne pouvait me venir me chercher pendant, j'attends 1 heure, un truc comme ça. Puis tout le monde qui a aujourd'hui n'avait pas le permis à l'époque, donc c'est un peu la merde.
Donc je dis bon ben on va essayer de la démarrer, on la laisse sur le plateau. Ouais, sur le plateau, je mets un peu l'essence dans le carbu, je fais venir l'essence jusqu'à la pompe à essence, le filtre rempli, comme j'ai fait à la 4L hier, 4L beige. Voilà, un peu star pilote, la batterie de la BX dessus, parce qu'il n'y a pas, voilà. Et j'essaie de démarrer. Première fois, oh. Deuxième fois, boum, j'ai dit, ah tu me sauves la vie ma petite. On va être copains tous les deux. Je descends, je prends toutes mes affaires qui est la BX dans la R11, la GTX qui est là-bas, on parle bien d'elle. Je clave celle-là, on ne me doit pas piquer parce que le moteur était serré. Mais bon, vandalisme et tout ça, j'avais un peu peur de ça. Je rentre à Saint-Chély par les garabis, tout le bordel, parce que l'autoroute, j'avais pas prendre l'autoroute avec une voiture qui n'a pas marché depuis 5 ans, on est à l'abri de rien, la courroie qui pète, machin. Et au final, ça s'est très bien passé, donc voilà. Je vais m'asseoir un peu, la discussion est un peu plus longue. On va s'asseoir sur un truc que j'aime bien aussi, la GTI 16. Et du coup, eh bien, je prends ma BX TRD qui était couleur bleu romantique comme celle-là, là. C'était la même, mais en meilleur état. Pour chercher le plateau, au moins le plateau qu'on ne le pique pas. Voilà. Donc tout se passe bien, hein. Elle marche très bien cette TRD. Mais j'aurais pas pu la prendre pour tirer le plateau, c'était pas assez puissant. 19 TRD, 65 chevaux, voilà, c'est pas fait pour faire ça. Je l'ai déjà fait avec celle-là, avec cette blanche, avec la TRD blanche que j'ai présentée. Et ce plateau là d'ailleurs, le plateau qu'on m'a prêté, c'est un ami qui me l'a prêté. J'ai tiré une Xara Break. Et elle a très bien tiré, pas de voyant, rien. Enfin bon, voilà. La petite anecdote de Xara. Donc après, je vais chercher mon plateau, hop, je le ramène là, etc., etc. La GTX, j'ai roulé, je dirais, 3 mois, pas tous les jours avec, hein, mais je roulais un petit peu quand même avec. Et puis un beau moment, en plus elle tournait à l'éthanol, j'avais fait tourner à l'éthanol, elle marchait très bien, hein, même elle marchait mieux je trouve qu'à l'essence. Et un jour, plus moyen de la régler, ça a fait un paf en côte, elle marchait très bien, puis après plus rien, elle marchait presque sur 3 pattes. C'est bizarre, peut-être le carbu, le joint de carbu, comme c'est la maladie là-dessus, la semelle de carbu des GTX, ça va être ça. Mais non, à force de chercher et tout, j'étais... Alors, je dis, on va regarder s'il y a de l'eau quand même. Putain, une mayonnaise, on aurait dit une crème fouettée. Voilà là. Alors j'ai dit, bon ben voilà, celle-là elle est morte. Hein. Et à l'époque, moi je savais pas trop faire les joints culasse, les distributions, tout ça, c'était en 2019. J'ai appris en 2020, je crois, à aller faire les distributions. Maintenant, j'ai plus peur. Et j'ai dit, on va la mettre de côté et puis on changera le moteur, pas le choix. Alors le temps passe. Je vois un moteur 480 à vendre. Volvo 480 turbo injection à vendre, pas très loin, dans la montagne là justement, vers la Chaise-Dieu ou une connerie comme ça, je sais plus. Et j'ai dit on va acheter ça, on va le mettre à la GTX, ça va être facile à mettre et tout ça. Et je l'ai mis dedans, comme vous avez vu, hein. Je l'ai mis dedans et puis j'ai jamais fait le faisceau, parce que apparemment c'est la grosse merde. Il fallait mettre une injection R21, machin, j'ai pas le temps de faire ça. Donc du coup, je l'ai mis à vendre la semaine dernière. Il y a un mec qui vient le chercher dès que je l'aurai démonté. Donc pour pas perdre de temps, ce que je vais faire, je vais démonter celui-là et remonter celui de la TXE. Voilà, celui-là. Voilà, celui-là il marche. Je l'ai fait tourner d'ailleurs, quand j'ai récupéré cette voiture, il y a un copain qui est décédé. J'ai pas eu le temps de trop le connaître, le pauvre, il a eu un accident de voiture en 2021, je crois, il y a 2 ans. Donc il n'y avait pas de carte grise à cette voiture, c'est pour ça que je l'ai démontée, mais elle est hyper saine. La caisse est très très saine, vraiment, très énormément saine. Donc du coup, là je la découperai pas, c'est sûr, mais je la garde, parce que je sais qu'elle servira à quelque chose un jour, soit quelqu'un qui a cartonné, ou quelqu'un qui veut refaire sa turbo essence avec une caisse propre, elle est là. C'est pour ça que je la garde. Mais par contre, le moteur, tout ça, il n'a pas besoin, moi je le prends. Le moteur tourne très bien.
Donc ce moteur là va aller dedans et elle sera sauvée. Voilà. Après pour ce qu'il en est de la BX, les moteurs que... Parce que j'ai pété 2 moteurs hein, cette voiture. Hein. Donc les 1,7 TD, je ne veux plus en entendre parler. Là je vous fais voir vite fait ce que j'ai mis. Voilà, ça ressemble à un 1,7 TD, mais c'est pas un 1,7 TD. Surtout avec le... C'est la saison des champignons là, et là il y en a un joli. Là. Voilà, là aussi il y a un champignon. Enfin bon, bref. Voilà, donc l'histoire de la GTX, j'ai acheté une belle voiture, mais j'en ai cassé une autre. Voilà, même celle-là aussi, celle-là a été tombée en panne en 2022 dans l'Aveyron, je ne sais pas pourquoi. La pompe en haut a lâché, pourtant j'avais fait la distrie et tout. Et j'ai dit, bon, ben on va pas rouler avec, hein, parce que sinon on va chauffer. Parce que j'y tiens beaucoup, cette CSTRS. Elle roulait très bien. Hein. Et j'ai dit, mon pote, ben, viens me chercher avec la TZD et le plateau. Et pareil, on ramène la TRS et la TZD. Et on cote, clac, 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 clac. Moteur mort. Deuxième moteur mort. Le 1,7 TD. Parce que je l'ai rechangé après la GTX. Après la GTX, j'ai mis un autre 1,7 TD. J'ai dit, bon, peut-être c'est le mauvais passe. Mais non, non. Le second moteur de cette voiture, il a fait 100 bornes. Alors, faut pas me dire c'est costaud, ça vaut rien du tout. Rien du tout. Dans une 205, je vois bien, mais dans une BX, ça vaut rien du tout. Surtout si vous vous amusez à tirer un peu de bois ou des conneries. Non, non. Lui, oui. Le C25, là, oui, ça c'est costaud. Ça, vous y foutez mon porc. Je vous l'ai déjà dit, hein, du bois jusqu'en haut. Tu peux même sur le siège avant, t'en mets, mais l'autre, il va consommer, mais alors c'est tout. Hein. Et lui, ça le dérange pas du tout. Hein. Les BX, mon porc, clac, 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 et terminé. C'est vraiment de la camelote, quoi. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai foutu un e-tron Turbo D de Xantia. Et ceux-là, ils sont un peu plus costauds parce que 306, c'est un 1,9 TD, ça aussi. Et je vous garantis que je leur en ai fait voir ces voitures. Hein. Et elles ont jamais lâché. Même d'ailleurs, on fera une session de dérapage et tout le bordel. Ça lâche jamais, ça. Donc, BX Turbo D, là, mon porc, je sais pas. Et alors, ils sont pas faits pour moi, j'en sais rien. Pourtant, moi, les R11 diesel, ça là. Ça, j'ai fait le fou avec ça, mais jamais un problème. Pourtant, on me dit, putain, c'est fragile, ça vaut rien, les express, tout ça. Ben dis donc. Et Rico, là, qui fait le neige, le chemin et tout, ça brame. Je suis sûr qu'elle brame plus qu'un cerf, la bagnole, jamais lâché. Et non, ce qui vaut rien, c'est ça. C'est pas ça. Enfin bon, bref. Chacun a sa vision des choses, mais bon, moi je sais ce qui est costaud et tout. Et pourtant, quand je tire, je fais pas le fou, j'anticipe, je freine, j'anticipe les côtes, j'accélère pas trop, je fais attention quoi. Je sais ce que c'est tracter du poids hein, avec la Xantia là. Ça oui, ça c'est costaud. 2 litres 1 turbo D12, ça c'est costaud. Ou le 2 litres HDI, c'est costaud aussi. Mais un litre 7 TD, grosse merde. Ah ça marche bien, hein, mais à vide. Vous foutez un peu le poids, l'autre elle déclare forfait. Donc du coup moi j'ai déclaré forfait aussi et j'ai foutu un 9 TD dedans. Puis en plus je connaissais la voiture, la Xantia. C'est quelqu'un que je connais depuis tout petit, elle avait entretenu sa voiture et tout, même je comprends pas pourquoi elle a foutu la casse, parce que vraiment elle était comme neuve. Mais bon, c'est comme ça. Tant mieux pour moi, le malin des ors fait le bonheur des autres, comme on dit. Donc voilà. Bon mais écoutez, je vous retrouve vers la GTX et je vous refais voir le moteur une dernière fois avant qu'il parte. Voilà les dernières images de ce petit moteur. Peut-être que je ferai une vidéo quand je vais démontrer, mais j'en suis pas sûr. Ça dépend un peu le temps que j'aurai. Voilà. Donc bientôt il sera plus là. Il y aura le moteur d'origine. Ça ira beaucoup mieux. Tant pis. Voilà. Des fois il faut faire les bons choix. Et là je le fais je pense. Voilà pour cette vidéo. Bon, mais après là on va continuer à 4L. D'ailleurs il est toujours dessus. Je vais voir qu'est-ce qui manque. Bon, il n'y a pas grand chose. Moi je gère ma 4L. Ah, tu gères ton truc. Alors on verra si. C'est mon projet X. S'il marche mieux que l'autre. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Aussi. On va faire la course.
Ah oui, c'est vrai que celle-là, on a foutu une boîte 5, j'avais déjà oublié, moi, tu sais. On fait tellement de conneries, quand même. Enfin, bon, bref. J'avais déjà oublié, moi. Oh là là. Ah, mais celle-là, elle sera plus agréable à rouler, c'est sûr. Mais, à voir. Pourquoi pas. Faire comment dire, la comparaison des deux. Ça valait le coup de mettre une boîte 5 ou pas? Moi, je pense. Parce qu'un litre 1, quand même, c'est un bon petit moteur pour une voiture qui pèse pas lourd comme ça, là. Je trouve que ça pourrait le faire, quoi. À voir. Bon. Bah, je vous reprends peut-être un peu plus tard, quand on aura monté un peu plus de choses, on verra. Parce que là, il est déjà 18 h là, chez nous, donc je vais voir. Allez, je vous fais voir un peu le montage des cardans. Ah non, non, pas maintenant. Une cardan, comme ça, vous verrez. Vous verrez que c'est la merde. Là, oui. Eh, l'autre il tient pas là. Je te dis pas pour les enlever déjà. Oui, je préfère les enlever. Ah ouais? Oui. Là, normalement, tu pourrais arriver à faire ça, ouais. Comme on fait d'habitude. Non, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus longues. Pourtant, ouais. C'est pas. Peut-être elle est pas assez enfoncée là, si. C'est bien assez enfoncé là. Non, si, mais elle touche, ça va bloquer. Voilà ça. Prends-moi une appli dans le sens, dans l'autre. J'ai un problème. Elles sont mes anciennes, regarde-les si. Mais non, mais c'est le même, hein, c'est pas la peine. C'est le même moteur. Ah, mais attends, je vais essayer de faire un truc. Je vais faire l'inverse. Ouais. Ah oui, tu mets dessus à la roue et après là-bas. Ouais. Parce que là, je passe pas. Ben si, mais non, mais ça change rien. Pourquoi? Eh, ça le Covid, là, c'est chiant. Oh. Ah, de nouveau, hein. Alors, avec-il là? C'est pas ça. Ouais. Attends. Non, mais c'est celui-là, là, j'arrive pas à la mettre, à rotule. Ah. Alors, qu'est-ce que ça fait là-haut, hein? Ouais, pourtant, ça devrait pouvoir se faire là. On va faire ce rafio là. Non, mais après la caravane, baiser. Hein? Putain, mais qu'est-ce que c'est bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Mais ça me. Non, mais... Ça me couvre le sac, ça veut pas. C'est comment? Mais comment j'ai fait? Ah, pourquoi elle rentre plus? Attends. Mais c'est ton doigt? Ah oui, oh. Ça fait mal. Non, mais ça passe pas quand c'est ma chaîne. C'est dans ton doigt là? Non. Non, mais j'arrive pas à la mettre.
Un problème. Ouais, tout le coup, faut dévisser ça. La rotule. Non? Non, non, non. Mais t'es bien levé comme ça? J'avais défait que la rotule. Un truc là. Bon, c'est la galère, hein. On va voir si on trouve une solution. Bon, ben voilà. Donc il fallait démonter l'étrier, c'était bien plus simple. Bon, je vais arrêter de filmer là parce que je vais filmer la... Elle est en train de rouler à la poubelle. Alors comme j'aimerais bien qu'elle chope le tétanos et tout, je veux que vous le voyez aussi. Bon, je vous laisse parce que je suis en train de me faire m'araver. Allez, bye bye!